Aujourd'hui, on va tester et mettre en situation réelle le scooter sous-marin de la marque Sublu, le modèle Navbo. Le Navbo, c'est un scooter sous-marin étanche à moins 40 mètres. C'est une formule biturbine, 2 hélices, une de chaque côté, avec un système de flottabilité sur le dessus du scooter pour être bien équilibré lors de vos évolutions. L'utilisation, c'est plongée sous-marine, loisirs, snorkeling, apnée, déplacement de surface et plaisir tout simplement. La vitesse maximum sur un produit comme le Navbo, c'est 7,2 km/h pour une autonomie maximum de 60 minutes. Temps de charge de la batterie, c'est 3h30. Le poids d'un Navbo avec la batterie, c'est 5 kg, scooter qui est relativement léger, qui est facile à manipuler. Il va être équipé avec un écran OLED, c'est-à-dire un écran de contrôle LED couleur qui va permettre de voir l'état de charge de la batterie, la vitesse choisie et les informations sur la charge de la batterie et la forme de la batterie. Le Navbo est un scooter sous-marin connecté. Vous avez des applications qui sont en téléchargement gratuit sur le site de Sublu. Les applications permettent de faire la maintenance, le contrôle régulier et les mises à jour de la batterie directement via Bluetooth et votre téléphone. En termes de maintenance et d'entretien, il est impératif et important de démonter systématiquement les turbines après chaque utilisation, de les rincer, de graisser les joints. Et au niveau de la batterie, recharge régulière, pas de stockage pendant 6 mois sans recharger la batterie. Vous rechargez les batteries une fois par mois. Allez, on va démarrer le Navbo. C'est un démarrage qui est ultra simple. Vous avez un interrupteur sur le côté. Je pousse vers l'avant pendant une seconde ou deux. L'écran OLED s'éclaire et fonctionne. Il me donne mon pourcentage de charge de la batterie. Il va me donner la vitesse choisie ainsi que l'autonomie restante de la batterie. Donc cet écran OLED permet d'avoir un contrôle sur votre autonomie, votre vitesse en instantané. Et pour l'éteindre, tout simplement après utilisation, c'est la même manip. Je pousse le bouton rouge vers l'avant et le scooter se sécurise. Le Navbo, il est vraiment agréable en termes de stabilité. Le fait d'avoir la turbine et les deux mâts, en termes de déplacement dans l'eau, c'est très agréable. Il y a moins de rolling par exemple que sur le vapeur. Par contre, on a un peu moins de brutalité de vitesse. Donc à mon sens, il est très agréable, très linéaire, très fluide. Et en termes d'équilibre pour les mouvements, je vais dire relativement lents en déplacement, il est vraiment très agréable. Donc là, on l'avait réglé en vitesse max, c'est-à-dire en mode turbo, la 3e vitesse. Du coup, c'est un plaisir aussi, j'y retourne.